Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à Trappes sur le site de l'entreprise Ellermann Tyton. Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces plastiques à destination des activités industrielles. Elle a une implantation ici à Trappes mais aussi à Coignières et au total 250 personnes travaillent à Saint-Quentin en Yvelines pour l'entreprise Ellermann Tyton. Le 12 mai dernier, elle a inauguré son Tech Center, un centre de recherche et de développement de l'entreprise. C'est ce dont nous allons parler dans ce Sky Eco, avec aussi la stratégie de l'entreprise. En attendant, voici le sommaire de ce 48e numéro. La start-up L'Officine du Monde est incubée au sein du SkiCube. Spécialisée dans la pharmacologie, elle a développé 3 gammes de produits à base d'une plante, la nigelle. Le groupe Ellermann Tyton est implanté à Saint-Quentin en Yvelines depuis 30 ans. Spécialisée dans la fabrication de composants plastiques, elle développe son activité de R&D à travers son Tech Center. Enfin, l'événement Horizon Cyber à Saint-Quentin en Yvelines a permis de rappeler l'importance stratégique des enjeux de la cybersécurité, l'occasion de faire le point sur les activités du groupe Thales dans ce domaine. Vous souhaitez créer votre start-up ou accélérer votre projet entrepreneurial, le SkiCube lance sa campagne d'appel à candidature du 25 octobre au 25 novembre. Vous pouvez candidater pour rejoindre l'incubateur saint-quentinois à travers son programme d'accélération ou d'incubation. Et d'ailleurs, à ce propos, une réunion d'information est organisée le 15 novembre prochain à 11 h au SkiCube. Et parmi la trentaine de start-up actuellement accompagnées au SkiCube, il y a Odelia. Cette entreprise a développé une gamme de compléments alimentaires et de cosmétiques. Rencontre avec son fondateur Olivier Decaze dans la séquence Ma vie d'entrepreneur. Je m'appelle Olivier Decaze, je suis le fondateur de L'Officine du Monde, qui est une marque de compléments alimentaires et cosmétiques à base de nigelle. Mes bureaux sont situés à Saint-Quentin en Yvelines. L'entreprise a été créée en avril 2021. La nigelle, c'est une plante ancestrale qu'on consomme au quotidien depuis plus de 3000 ans, notamment à Babylone. On en a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Elle appartient aux plantes qui sont recommandées en usage quotidien pour le bien-être, la santé et les soins cosmétiques et capillaires depuis plus de 1300 ans. Il se trouve que je viens de l'univers des cosmétiques et des grands groupes français de la cosmétique. Et au cours d'un voyage à Dubaï, j'ai entendu parler de cette plante et j'ai entrevu assez rapidement sa résonance mythique. J'ai cherché une personne qui connaisse parfaitement la nigelle. C'est là que j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon associé, qui est une pharmacienne française, diplômée de Paris-Saclay, mais aussi égyptienne, franco-égyptienne. Et l'idée, ça a été donc de développer une gamme de haute qualité. Nous avons 4 sources de nigelle. Nous avons une nigelle qui vient d'Inde, nous en avons une qui vient d'Éthiopie, d'Égypte, de Tunisie. Nous la transformons en France, nous la conditionnons. Nous avons 3 gammes, une gamme que nous appelons indispensable, une gamme santé et une gamme où nous n'avons que des huiles. Nous sommes dans un certain nombre de pharmacies, nous sommes dans 11 pharmacies aujourd'hui, un peu dans toute la France, à Lille, en banlieue parisienne. Mais au-delà de la France, nous avons un projet qui a vocation à aller à l'international. Vous venez de le voir sur ces images, Ellermann Tyton a inauguré le 12 mai dernier son nouveau centre de recherche et de développement sur le site de Trappes. C'est le Tech Center qui est composé de 3 presses innovantes, un investissement de près de 1,4 million d'euros. Et on va rejoindre tout de suite Grégoire Renaud, le directeur général d'Ellermann Tyton France, pour en parler. Bonjour Grégoire Renaud. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle place a Ellermann Tyton ici à Saint-Quentin en Yvelines? Toutes les activités françaises sont ici à Saint-Quentin en Yvelines? Absolument, sur le plateau de Saint-Quentin en Yvelines, où on est depuis 30 ans maintenant, en fait notre 30e anniversaire ici sur place, sachant qu'Ellermann Tyton France a 60 ans.
Et donc on a à peu près 250 collaborateurs sur différents bâtiments, donc ici à Trappes, où on est à peu près 200 et on a une trentaine de collaborateurs sur notre entrepôt logistique à Coignères, toujours sur 50 ans en Yvelines. Et alors vous, c'est de l'industrie vraiment de précision parce que finalement vous êtes sur des outils, des instruments critiques de secteur industriel. Oui, alors tout à fait. Déjà, quand on dit industriel, il faut bien comprendre l'industrie au sens large, c'est-à-dire qu'on a des donneurs d'ordre et des partenaires commerciaux dans l'automobile, dans l'aéronautique, le ferroviaire, le naval, etc. Ce qui fait qu'on va pouvoir livrer des pièces à du Dassault, à des constellations de satellites, à des constructeurs automobiles que vous connaissez aussi bien que moi. Donc c'est très varié et on est sur des exigences spécifiques assez élevées, que ce soit sur le type de matériaux que l'on utilise, sur des résistances en mécanique, en température, en acoustique, etc. On le voit sur ces images, c'est vraiment des petits composants, alors non pas électroniques, mais des composants plastiques qui permettent de maintenir des câbles, c'est ça? Alors tout à fait, nous ce sont des pièces plastiques qui vont permettre de fixer, de protéger, d'identifier les fils électriques, les câbles, donc les faisceaux, mais également des tubulures dans lesquelles passent des fluides. Et en fait, les pièces plastiques peuvent avoir différentes tailles. Ça peut être des colliers de serrage d'une dizaine de centimètres jusqu'à des grandes goulottes qui vont porter des faisceaux électriques et qui peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m, 2 mètres. Alors, avant de rentrer dans les détails, on va revenir tout de suite sur cette inauguration le 12 mai dernier. À ce moment-là, Andrew Leyland, le président d'Ellerman-Tyton, du groupe Ellerman-Tyton, était venu ici pour inaugurer les machines qu'on voit derrière nous. On va l'écouter d'abord et puis après on rentrera dans les détails. On l'écoute tout de suite. Ellerman-Tyton en France représente une part importante du groupe Ellerman-Tyton dans le monde. La France a de vrais atouts dans différentes industries mondiales, l'automobile, l'aérospatiale et d'autres secteurs. Ce centre de R&D est situé dans cette zone d'innovation et de technologie. Nous pouvons donc travailler étroitement avec ces clients. Nous le faisons localement, mais aussi avec les autres sites d'Ellerman-Tyton dans le monde. Au début de la pandémie, nous avons décidé que l'élément le plus important pour Ellerman-Tyton est de se focaliser sur l'innovation. Et maintenant, cet investissement montre que nous continuons à investir et à supporter l'innovation et la technologie pour la France et pour les sites en Europe et dans le monde. Cet investissement nous assure la possibilité de fournir des solutions innovantes et nouvelles pour rester au-dessus des autres entreprises. Une des spécificités, c'est la chambre blanche des environnements sains dans laquelle nous pouvons développer des solutions. C'est le cas pour l'industrie médicale et agroalimentaire où vous avez besoin de haut niveau de qualité. C'est ce qui va contribuer au succès du groupe dans le monde entier. Et donc voilà, on vient d'entendre Andrew Leyland, donc le président du groupe Ellerman-Tyton. Voilà, il était venu pour le Tech Center, il a fait le déplacement, c'est que c'est très important quand même pour Ellerman-Tyton, le Tech Center. Alors oui, tout à fait. Ce centre tout nouveau de recherche et de développement, vous voyez, c'est très propre parce qu'on a 3 presses complètement nouvelles, presses à injecter du plastique de 60 tonnes, 100 tonnes et 200 tonnes, où on va pouvoir travailler en environnement salle grise, voire même salle blanche. Donc on est sur des exigences en termes de particules et de pollution assez élevées. Et ce Tech Center va pouvoir nous aider à travailler en innovation pour mieux servir encore nos clients par rapport à des besoins qu'ils ont déjà exprimés et des besoins qu'ils n'ont pas encore exprimés et on va les leur faire comprendre de façon à se différencier par rapport à la concurrence et justement garder notre activité ici sur 50 ans en Yvelines. Alors par rapport à ce Tech Center, quels sont les objectifs à la fois stratégiques et technologiques ? Ok, alors en lien avec le Tech Center, notre ambition c'est de développer des nouvelles pièces, c'est notre premier objectif. Donc ça va nous permettre de tester des nouveaux designs, des nouveaux moules, des nouvelles matières, ça c'est vraiment très important, on va être encore plus respectueux de l'environnement, donc des nouvelles matières, des nouveaux processus, on travaille sur les réglages qu'après on va pouvoir dupliquer à notre
outils industriels à notre centre de production. Ce sont des presses électriques, donc pas hydrauliques, donc c'est mieux pour l'environnement. Et effectivement, en premier lieu, on va pouvoir utiliser une partie de nos rebroyés qui viennent de la production. Donc c'est de la matière plastique qui n'a pas été utilisée ou qui a été utilisée mais qu'on peut réutiliser une nouvelle fois. Et on va pouvoir faire des essais grâce à ces presses-là pour réutiliser cela après en production et être moins consommateur de matière et donc d'énergie. Alors le Tech Center, c'est finalement un nouvel outil dans la R&D d'Ellerman-Tyton. La R&D est déjà présente avant ce Tech Center. Hein. Alors oui, et c'est un de nos avantages très forts parce que chez Ellerman-Tyton France, nous avons un bureau de recherche et de développement, de design. On a recruté l'année dernière et on prévoit de recruter encore l'année prochaine pour développer nos compétences en matière de développement avec beaucoup de recherche associée et en lien avec l'innovation qui est un des piliers dans le groupe Ellerman-Tyton. Et en quoi consistent les activités de R&D dans ce type d'activité? C'est quoi? C'est la conception des pièces? Alors ça va être la conception des pièces, ça va être aussi l'optimisation du design des moules, ça va être également l'utilisation de matières plastiques à recycler, ça va être aussi voir dans quelle mesure des nouvelles matières polyamides, entre autres, mais pas que, peuvent être incorporées dans les produits que l'on propose à nos donneurs d'ordre. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que le Tech Center va nous permettre de faire. Alors, on comprend bien, donc ces presses permettent d'améliorer ce que vous faisiez déjà avant? Tout à fait, ça va nous permettre d'améliorer significativement ce que l'on faisait avant, mais également d'adresser de nouveaux marchés. Comme je décrivais précédemment, on va pouvoir travailler en environnement salle grise, salle blanche, et donc aujourd'hui on adresse de nouveaux marchés, médical, paramédical, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, les champs d'éoliennes, les champs de panneaux solaires notamment. Alors justement, on va aller rejoindre Harley Dacosta, qui est chef d'équipe de production, et découvrir justement les machines qui fonctionnent actuellement à côté de ces trois presses derrière nous. Parfait, merci. Bonjour Harley. Bonjour Nicolas. On va voir le site de production, c'est ça? Bien sûr, allons-y. Je dois mettre le gilet? Vous pouvez le mettre. Merci C'est beaucoup. ça que je voulais apporter. Alors Harley, on vient de rejoindre le site de production. Où est-ce qu'on est ici? On voit des... J'ai l'impression que c'est des coffres forts derrière vous. On peut dire ça, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment ici la grosse base importante de chez Ellerman-Tyton. On est dans l'atelier d'outillage. Les outillages, c'est des moules qui ensuite sont transférés dans des presses injection et c'est ce qui permet de fabriquer les pièces à injecter. C'est-à-dire que les moules prennent la forme des petites pièces plastiques que vous produisez. Donc ici, ce qui se passe actuellement, tous les moules que vous voyez, c'est des moules qui sont en entretien, qui sortent de l'atelier d'injection, qui viennent ici, on les entretient, on les répare s'il faut, on change les éjecteurs, on les nettoie pour qu'ils puissent ensuite repartir vers l'atelier d'injection quand on en aura besoin. Merci Harley Dacosta. De rien. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes donc chef d'équipe de production chez Ellerman-Tyton à Trappes. Le 19 octobre dernier, les acteurs de la cybersécurité se sont réunis sur le campus de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux durant l'événement Horizon Cyber. Ce rendez-vous permet d'échanger sur les questions de la cybersécurité. L'occasion pour nous d'interviewer Emmanuel Dotaro. Il est président du Hub Cybersécurité au sein de Systématique et aussi VP chez Felo Thales. Je suis Emmanuel Dotaro, je travaille chez Thales et mes activités concernent deux grands sujets. Un, la cybersécurité et deux, les infrastructures numériques, dont les réseaux en particulier. Thales vend des systèmes et des systèmes critiques en général, des systèmes où les vies humaines peuvent être en jeu et donc le niveau de sécurité de ces systèmes est de façon indispensable, forcément élevé. On ne peut pas développer la technologie pour faire de l'avionique dans un avion avec la sûreté des commandes de vol sans se poser la question de la cybersécurité. On ne peut pas se poser la question de pilotage de systèmes industriels critiques dans le domaine du nucléaire par exemple, sans se poser la question de la cybersécurité. Et il y a une partie pure de cybersécurité où la cybersécurité se vend sous forme de produits ou de services. Et l'encours est un de nos SOC, des endroits où on opère la cybersécurité, où les gens peuvent externaliser ou profiter des compétences d'un acteur qui suit au jour le jour les menaces et les solutions de cybersécurité. Et donc une partie de ces opérations, la plus grosse partie historique, est à Elancourt.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.